Alors Jean-Pierre, bonsoir. Bonsoir Damien. On est ravis de te voir ici et surtout que enfin cet ouvrage est terminé. Cet ouvrage sort. De quoi parle-t-il? C'est une synthèse de ce que j'ai appris avec quelques personnes qui sont ici au fond de la salle, voilà, chez Renault, d'autres chez Danone, et que j'ai rencontré en étant consultant. Et voilà, j'ai essayé de faire une synthèse de ce que j'ai appris pour que les jeunes s'en inspirent éventuellement. Je croyais que tout avait été écrit là-dessus, on m'a dit que non. Enfin, en tout cas, elle va le dire, peut-être Valérie. Quand on décide de publier un projet, la première chose qu'on fait, c'est comment on va le positionner. Voilà, à qui on s'adresse. C'est la première question qu'on doit se poser quand on écrit. Quelle est ma cible? Donc là, clairement, Jean-Pierre s'adressait aux managers, au DRH, effectivement, au RRH, aussi aux dirigeants. Donc la cible était quand même assez large. Comment est-ce qu'un manager va arriver justement à détecter ce talent et à le mettre un peu plus en avant et à accorder son équipe? Ah, c'est ça le plus difficile. Faut faire le bon choix. Faut savoir même trancher à certains moments. J'écris là-dedans une grande leçon de management. Un trou vaut mieux qu'un frein. Voilà, quand on a tout fait et qu'on a des freins dans une équipe, il vaut mieux s'en séparer. La force du collectif nous permet de dépasser les inquiétudes des individus, les impossibilités des individus, pour être ensemble dans un unisson. Et croyez-moi, j'ai obtenu des fois des unissons, mais avoir des frissons. C'est l'envie de réussir en équipe et de mettre de côté les égos pour que la star soit l'équipe, le groupe, le projet, et pas un individu à l'intérieur. Alors, il y a des limites, j'en parle dans le bouquin. Tu le sais comme moi, je l'ai vécu auprès de l'équipe de France de football. Tout n'a pas été rose, mais voilà, on passe du succès à l'échec, dans une carrière professionnelle aussi, dans une entreprise aussi. Donc les managers qui vont lire ça, ils vont trouver que c'est des évidences. Les jeunes que j'ai à l'ESCP ou au CELSA, ou les jeunes qui démarrent dans la vie, ils vont peut-être pas y trouver des évidences, ils vont trouver quelques différences avec ce qu'ils vivent, et tant mieux. Parce que ras-le-bol de l'égoïsme, de l'individualisme qu'on nous attribue, qui est en partie vrai, surtout quand on sillonne le monde, un peu comme je l'ai fait, mais voilà, on peut faire autrement aussi. Il fait partie des auteurs qui permettent à l'éditeur d'adorer son métier, qui me permettent de continuer à adorer mon métier. Donc merci beaucoup Jean-Pierre. Merci. De rien. Bon, merci à vous aussi. Hein. Et puis à vous, et on va boire maintenant. Alors, pour... Ah bon, c'est pas pour toi? Pour Didier.